Dans ce centre de tri de Granby, jour après jour depuis des semaines, les matières recyclables s'accumulent, faute de pouvoir les exporter en Chine. C'était des ballots qui étaient destinés pour la Chine. Puis présentement, je sais que ces ballots-là, je ne peux pas les envoyer parce qu'il y a un taux de contamination trop élevé. C'est tous des ballots que je vais reprocesser, qu'on va rouvrir, on va recommencer le travail. C'est que la Chine, qui était jusqu'à tout récemment le principal acheteur mondial, a décidé d'imposer des critères de pureté beaucoup plus sévères pour les matières récupérées qu'elle importe et même de bannir plusieurs types de plastique, ce qui fait qu'aujourd'hui, les ballots de papier qu'on exporte doivent contenir tout au plus 1,5 % de matière indésirable. C'est comme si la Chine avait fermé ses frontières. Mon papier journal, c'est 100 qui s'en allait en Chine. Pour Julie Gagné, ça a été un choc. On prend une grande respiration, on fait un pas en arrière, il faut trouver une solution. Moi, j'ai baissé ma cadence de production et j'ai réengagé du personnel pour remettre sur la ligne de tri pour essayer d'arriver le plus possible aux qualités que la Chine nous demande. Pour l'industrie québécoise du recyclage, ces nouvelles conditions ont un impact majeur. C'est que les 27 centres de tri qu'on retrouve au Québec exportaient jusqu'à tout récemment 60 % des matières récupérées, principalement vers l'Asie, notamment en Chine. Au Québec, actuellement, on est dans ce qu'on appelle dans une crise. Localement, au Québec, on a très peu de marché pour écouler la matière qu'on récupère. L'exportation qu'on a vécue, des matières résiduelles qu'on a vécues au cours des 10-20 dernières années, a fait en sorte que des entreprises de recyclage au Québec ont dû fermer leurs portes, ce qui est très malheureux. Donc, on est pris, si on veut, avec une matière qui s'accumule dans les centres de tri. Selon la ministre québécoise de l'Environnement, certains de ces centres de tri sont aujourd'hui à risque en raison de leur vétusté. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a 3 qui sont dans une situation à risque élevé. C'est-à-dire? C'est-à-dire avec la fermeture donc du marché de la Chine, où l'entreprise est en grand danger, où le matériel qu'ils vont travailler, dans le fond, ne sortira pas avec une qualité qui va trouver preneur. Selon nos informations, ce sont les centres de tri de Cowansville, de Granby et de Montréal qui posent problème et qui ont besoin d'investissements majeurs. Ici, au centre de récupération de Montréal, le plus important au Québec, les stocks s'accumulent depuis des semaines. Cette photo satellite de septembre dernier nous montre que le terrain était vide, alors que maintenant, la cour est pleine. Les matières recyclables s'accumulent partout autour du bâtiment. Une situation qui n'inquiète pas le responsable de l'environnement à Montréal. Et on m'a assuré qu'ils seront disposés dans un avenir là, assez court au niveau des compagnies qui vont racheter pour faire la pâte à papier. Parce que là, à l'heure actuelle, ça s'accumule. Ça s'accumule effectivement, mais c'est pas. Il y en a beaucoup, mais ils vont être disposés, ça, il n'y a pas de problème. Le groupe Tiru, qui est le gestionnaire du centre de tri, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Alors qu'à Montréal, le site déborde, à Granby, malgré les difficultés, on accepte les surplus qui viennent des autres centres de tri. Présentement, qu'est-ce qu'on voit? Ça se trouve être de la récupération qui est en provenance de l'île de Montréal. Dans certains centres de tri, les choses vont beaucoup mieux, comme ici, dans celui de Lévis, près de Québec, où des millions de dollars ont été investis pour acquérir des technologies de pointe, comme ce lecteur optique qui permet d'améliorer la qualité du tri. Ici, on a développé de nouveaux marchés. On va exporter en Corée du Sud, en Indonésie via des courtiers et vers d'autres pays d'Asie. Malgré tout, il n'entend pas pour autant laisser tomber le marché chinois. Il y a d'ailleurs des représentants de papetières chinoises qui doivent venir prochainement dans son usine. Ils vont venir faire des contrôles qualité directement au centre de tri avant même que les conteneurs partent pour l'Asie. Certains voient dans cette crise une opportunité de développer une véritable économie du recyclage au Québec. Le gouvernement Couillard va d'ailleurs annoncer prochainement qu'il injecte quelques millions de dollars pour soutenir les centres de tri, pour les aider à se moderniser. J'ai pas envie que les Québécois, les Québécoises qui ont posé le geste, qui payent pour le recyclage, rappelons-le, et puis que cette matière-là, parce qu'elle n'est pas bien triée, s'en aille au final dans des dépotoirs. À l'Union des municipalités du Québec aussi, on surveille de près la situation. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on n'enfouira pas ces matières-là. On va trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Merci.
Je pense que dans les conseils municipaux, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, les gens vont aller poser des questions pour savoir comment les élus s'assurent que cette question-là est prise en considération et qu'on évite d'aller vers de l'enfouissement. Un site d'enfouissement ou à l'incinération, ça, c'est la dernière chose qu'on souhaiterait voir, autant les centres de tri, les municipalités que le gouvernement, parce qu'il y aurait une crise de confiance à ce niveau-là au niveau des consommateurs. Quant à Julie Gagné, elle souhaite maintenant moderniser ses installations pour assurer la survie de son centre de tri.